Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2019 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme d'habitude, ce mois-ci j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la deuxième carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de l'ermite qui nous parle de recul, qui nous parle d'introspection. Ça peut nous parler aussi de repli sur soi. Souvent l'ermite va évoquer également une période de ralentissement ou de lenteur. Donc c'est une énergie qui est vraiment très lente. Les choses avancent mais vraiment doucement, hein. Doucement mais sûrement. Avec l'ermite, on pourrait parler aussi d'une personne ou bien d'une situation qui appartient au passé. Cette carte peut aussi vous inviter à la prudence, à la réflexion. Il y a un peu l'idée d'agir avec raison et avec beaucoup de maturité. La carte peut aussi représenter une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter, ou alors une personne qui va vous apporter une forme de soutien, une forme d'appui, une personne voilà qui va pouvoir vous guider, on va dire, au travers d'une situation, ou alors qui va pouvoir vous apporter son aide, ses conseils et vous faire profiter de son expérience ou de ses compétences. L'ermite, ça peut aussi nous parler d'une personne un petit peu solitaire. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, ou alors une personne qui a pris de la distance. Ça peut évoquer aussi tout ce qui va être de l'ordre du célibat. Il y a l'idée un petit peu de vivre en parfaite autonomie, donc de se suffire un petit peu à soi-même pour certains d'entre vous. Alors peut-être que certains vont avoir besoin voilà, de prendre un peu de distance vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, ou alors de se mettre un petit peu en retrait, hein. L'ermite peut aussi nous parler d'une personne, d'une période où les choses durent depuis un petit moment et du coup on pourrait dire que ça commence un peu à décliner, il y a envie de passer quand même à autre chose, on a envie un petit peu de nouveauté. C'est une carte aussi qui va nous parler peut-être de remettre certaines choses en question, il y a l'idée un petit peu de faire une forme d'introspection assez poussée et pour certains aussi avec cette carte puisqu'on est sur du neuf, il y a l'idée un petit peu qu'on s'apprête à mettre un terme à une situation mais que pour le moment c'est pas encore le moment justement. On y pense mais on n'est pas encore prêt à y mettre un terme, hein. Pour certains aussi avec la carte de l'ermite, on pourrait vous inviter à ne pas tourner le dos aux opportunités qui pourraient se présenter à vous. Il y a l'idée avec cette carte de sortir un peu de sa zone de confort, hein, de pas attendre que les choses elles nous tombent comme ça. On va dire du ciel, hein, et que les choses ne tombent pas toutes crues dans la bouche. Il y a l'idée voilà, de se débrouiller par soi-même pour aller atteindre un objectif, de sortir vraiment de sa zone de confort pour aller atteindre son objectif. Alors au niveau de la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte des amants, qui s'appelle normalement dans le tarot de Marseille la carte de l'amoureux, et qui bien sûr va évoquer tout ce qui va être lié au domaine sentimental, mais d'une façon plus générale, cette carte elle peut nous parler de relations, alors peu importe le type de relation, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, mais il y a vraiment une relation qui va être mise on va dire, en lumière ce mois-ci. Disons que votre situation va tourner autour d'une relation que vous avez avec une personne, hein. Pour certains, donc ça peut être une personne de votre entourage ou alors ça peut être une personne que vous connaissez. Ça peut aussi être une personne que vous avez connue par le passé puisque la carte est accompagnée de la carte de l'ermite et du coup ça peut nous parler voilà, d'une personne qui s'est un peu éloignée ou qui vous a d'une façon ou d'une autre un peu tourné le dos ou alors c'est peut-être vous qui avez tourné le dos à cette personne. Mais voilà, on va dire que ça s'articule autour de ce genre de situation. Cette carte va évoquer aussi l'idée de faire un choix puisque la carte de l'amoureux c'est la carte du choix. Donc on a avec cette carte l'idée de choisir entre deux options possibles, deux personnes possibles, deux situations possibles. Il y a l'idée qu'on doit faire le bon choix, qu'on doit prendre une décision concernant quelqu'un ou quelque chose, qu'on doit vraiment trancher de façon claire une situation et s'engager ensuite pleinement dans cette situation. Pour certains, ça pourrait nous parler d'un choix qui est difficile à faire. Il y a un peu l'idée d'hésiter, l'idée qu'on ne sait pas trop où on veut aller.
Pour certains, ça peut nous parler aussi d'une forme de tentation, puisque si vous regardez bien sur la carte, on a une belle représentation de Adam et Ève. Donc tout y est, hein. Il y a le serpent ici, il y a les pommes. Voilà, là il y a une représentation un peu divine. Donc pour certains, il y a une forme de tentation, voire même de pulsion qui va être assez présente ce mois-ci, ou même une forme de passion amoureuse. Donc attention quand même à ne pas trop vous enflammer. Prenez quand même bien votre temps, hein. La carte de l'amoureux, du fait qu'il y a un ange dessus, ça peut aussi nous parler d'une personne avec laquelle vous avez eu une relation dans le passé. Par exemple, ça peut être un ex ou une ex, voilà. Ou alors ça peut être une personne que vous avez connue au passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autant plus quand la carte s'articule autour de l'ermite. Mais comme l'ermite va symboliser quand même une forme de retrait, de repli sur soi ou de distance, il est possible qu'il y ait une personne avec qui il y a eu un truc, il y a eu une forme de distance entre deux personnes. Alors par exemple, peut-être cette personne va revenir vers vous, ou alors peut-être c'est vous qui avez envie de revenir vers cette personne, mais il y a vraiment un truc entre la distance et une situation entre deux personnes. Alors au niveau de la troisième carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte de la force qui va nous parler d'acquérir une certaine forme, on va dire, de force physique ou mentale. Donc la carte va évoquer le courage, la détermination, l'idée de passer à l'action, de prendre ou de reprendre une situation sous contrôle, de reprendre une situation bien en main. La carte de la force, c'est la carte qui vous dit un petit peu de remonter vos manches et de prendre le taureau par les cornes, hein. Donc avec cette carte, on va vous inviter aussi à une forme de maîtrise. On va vous inviter aussi à dompter votre côté bestial et impulsif, à vous maîtriser davantage, à ne pas laisser vos émotions vous submerger, à reprendre voilà le contrôle d'une situation, voire même à prendre ou à reprendre une certaine forme d'assurance et d'estime de soi avec cette carte, hein. La carte évoque aussi parfois l'autorité face à laquelle on peut avoir du mal à s'imposer. Elle peut symboliser également le rapport de force qu'il peut y avoir entre deux personnes, voire même des fois dans les mauvais aspects de la carte, on a une forme un peu de tyrannisme ou d'autorité un peu excessive avec la carte de la force, puisque effectivement souvent cette carte est rattachée un petit peu dans ses mauvais aspects à tout ce qui va être de l'ordre de la domination ou de la soumission d'une personne face à une autre, hein. Elle évoque aussi parfois le conflit, l'altercation, l'opposition, les disputes, et la violence verbale ou physique. Donc il y a une forme peut-être un peu de conflit ou d'opposition. Peut-être vous allez vous disputer avec une personne, ou du moins il y aura une divergence au niveau de vos points de vue respectifs. Cette carte peut vous inviter aussi à trouver le juste milieu dans vos relations par rapport aux autres. C'est-à-dire elle illustre un petit peu le principe de avoir une main de fer dans un gant de velours, hein. Donc normalement, le bon côté de la carte, c'est la force tranquille, vous voyez, qui est vraiment qui se modère, qui se tempère, etc. Dans les mauvais aspects de la carte, on a une personnalité, voilà, vraiment impulsive, qui réfléchit pas à ce qu'il dit, etc., etc. Donc effectivement, c'est vrai que cette carte, elle vous invite quand même à une forme de maîtrise, à retrouver une forme un petit peu de paix intérieure, de pas laisser, comme je l'ai dit, vos émotions vous submerger quand vous êtes par exemple en colère, etc. Il y a un petit peu l'idée, voilà, de faire preuve de diplomatie, d'essayer d'arrondir un peu les angles avec cette carte, voire même de caresser un petit peu les gens dans le sens du poil, mais sans pour autant vous laisser marcher sur les pieds, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.